Salut à tous, c'est Rancho Panini, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va se faire aujourd'hui la vidéo sur la réception des premiers stickers live de chez Topps et du pack update. Voilà, je vais vous présenter ça aujourd'hui. Alors avant de commencer, je voulais faire un petit retour sur l'équipe de France à la Coupe du Monde. Ça y est, la défaite est digérée. Bon, que dire, cette équipe de France nous a fait rêver. Alors, effectivement, on n'a pas affronté non plus des très très grosses équipes. Mais le parcours a fait rêver, on y a cru. Moi, j'y ai cru. J'ai beaucoup cru à cette troisième étoile. J'avoue ne pas avoir été serein avant le match de l'Argentine. Et puis, le déroulement du match, on l'a tous vu. Cette équipe a été meilleure, bien meilleure que nous. Et puis... l'équipe d'Argentine a lâché à la 80e et nous a permis de revenir. Donc on a collé à 2-2. Bien évidemment, après vous connaissez la suite, les prolongations. On mange encore un but et puis on arrive encore à se sortir du traquenard argentin. Donc bien sûr, ça finit sur les pénaltys. Donc les pénaltys, c'est la mort subite. On n'a pas été bon. Donc tout ça pour dire que franchement cette équipe m'a fait rêver encore une fois. Beaucoup de monde les voyait perdants, ne les voyait pas aller loin. Et puis au final on a passé les étapes l'une après l'autre et on est arrivé en finale. Donc je tenais à remercier l'équipe de France pour ce cadeau qu'ils nous ont fait. Franchement c'était super, moi j'ai adoré cette Coupe du Monde avec la France. Alors comme je le dis encore une fois, c'est pas non plus... le jeu qu'on espère, ou on aimerait peut-être voir plus de buts ou moins de buts encaissés, mais c'était quand même magnifique. J'ai adoré cette Coupe du Monde. Voilà. Donc on va refermer la parenthèse sur la Coupe du Monde. On va se remettre avec l'album Topps, donc du coup de la Ligue des Champions. Alors voilà, j'ai reçu l'update stickers pack, voilà, donc de chez Topps. Donc les stickers de 545 à 560, voilà, donc le pack, je l'ai acheté donc sur internet, donc il est à 9 euros, enfin 10 euros plutôt, 9,99 €, voilà, donc à l'intérieur, on peut retrouver bien sûr les stickers, donc les joueurs qui ne sont pas présents, qui ont été transférés juste avant, enfin juste après que l'album soit fait de chez Topps, voilà. Et en plus on va retrouver donc du coup 96 USL Playoff Qualifying Team, donc ce qui signifie que c'est sûrement les équipes qui nous manquent et qui ne sont pas à l'intérieur de l'album, voilà. Donc par exemple, pour en citer une qui fait assez tâche, c'est celle de Naples, donc bien sûr le Napoli. Voilà, et du coup après j'ai commandé le premier set, on va dire, le premier pack des stickers live, donc du coup de la vignette 1 à la 24, voilà. Alors bien évidemment, je suis pas trop emballé par ce genre de choses, puisque bien sûr il faut commander, il faut recommander, il faut encore commander déjà. Franchement j'ai commencé cet album. C'est infernal, il y a énormément de doubles, de brillantes, pardon. C'est incroyable, donc voilà, je vous montre un petit peu ce que j'ai complété. Il doit m'en manquer une trentaine, voire 50 vignettes, voilà, donc vous voyez un petit peu. Mais c'est incroyable le nombre de brillantes qu'il y a, donc bien sûr, voilà, la première double page, c'est uniquement des brillantes. Ensuite, on a deux brillantes par double page, à savoir le double impact et le capitaine. Donc là, c'est celle-ci. Donc voilà, je vous montre un petit peu rapidement, on va dire, ce que j'ai complété pour le moment. Alors comme je vous dis, il m'en manque encore quelques-unes. Donc voilà, après, bien sûr, tout à la fin, il y a encore énormément de brillantes. Alors... du coup, pour les Best of the Best, c'est uniquement des brillantes. Les All Time Records, c'est pareil. C'est que des brillantes. Donc ça, c'est la Dream Team. Les légendes, c'est aussi des brillantes. Franchement, c'est galère. C'est galère, même s'il y a beaucoup de brillantes dans les paquets. Et ben, pour les changer, forcément, c'est compliqué.
Alors voilà, je vous rappelle du coup que les stickers live se collent à l'intérieur de ce fascicule là, donc du coup jusqu'à la 24, donc on aura les trois premières pages, voilà. Donc on va y aller, on va de suite attaquer avec l'update pack, voilà, pour voir ce que ça vaut. Je sais pas du tout ce que ça vaut, voilà comment c'est présenté, voilà à quoi ça ressemble. Alors il y a aussi les parallèles, les stickers parallèles, je sais plus comment ils appellent ça. Je n'en ai pas acheté un seul. Je pense que je n'en achèterai pas parce que ça suffit déjà. Il faut compléter le... Alors attendez, c'est où? Je sais plus. Ah oui, voilà. Donc vous pouvez acheter un petit blister de visiblement 8 paquets, et à l'intérieur vous pouvez trouver donc du coup 5 exclusives parallèles stickers, voilà. Donc ça je ne le ferai pas, voilà, je n'achèterai pas ça, je refuse de mettre encore et encore des sous là dedans. Donc voilà à quoi ça ressemble, un petit emballage, et les stickers sont tout simplement à l'intérieur, voilà à quoi ça va ressembler. Donc du coup, je pense qu'on va commencer par les joueurs qui ont été transférés. Donc voilà. Allez, on va tous les regarder. Allez, Cucurella pour Chelsea. Ensuite, on a Jules Koundé pour Barcelone. Ensuite, on a Lozek, je sais pas comment on dit. Je suis pas très fort. Alors, je pense que c'est en allemand. Donc voilà, on voit bien les new signings, voilà, donc c'est bien sûr les nouveaux joueurs. Ensuite, on va avoir Kostic, Jota, Bissouma, Tel, Kessié, Molina, Rafinha, Richarlison, Sanchez, Onana, Aubameyang, Rome, Werner, Mukele, De Ketelaere, Luka, Fofana, et puis voilà. Donc du coup, ça c'est donc du coup les, je sais plus combien il disait, les 20 joueurs qui ont été transférés. Et ensuite du coup, on doit passer aux équipes qui n'ont pas été mises dans l'album, donc qui font partie des updates. Donc ça, pour moi, c'est l'équipe du shérif, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, les équipes du shérif. Alors c'est tout, il n'y a que 4 vignettes par équipe, c'est super. Alors bon, ok. Donc ça va être les vignettes pour le Dynamo Zagreb ensuite. Alors là, on en a que 2. Alors attendez, je sais pas trop comment c'est fait. Qu'est-ce que c'est? C'est dans l'ordre, dans le désordre, je sais pas. Ah oui, en fait, c'est totalement dans le désordre. Ok, ils ont pas pris la peine de les mettre dans l'ordre. Donc ça va être à nous de les mettre dans l'ordre. Donc voilà, on va retrouver le shérif, le Dynamo Zagreb. Voilà. Ensuite, on va avoir le Victoria Plzen. Qui d'autre? Copenhague. Voilà. Ensuite, on va avoir les Glasgow Rangers. Alors ça, c'est le shérif. Oui, voilà, on revient au shérif. Du coup, il y a Benfica qui manquait. Voilà, encore une équipe qui manquait à l'appel. C'est super. Ça, c'est toujours le Victoria Plzen. Voilà. Dynamo Zagreb. Voilà, Victoria Plzen. Alors, Copenhague. Les Glasgow Rangers. Encore. Et il semblerait qu'il n'y ait toujours pas Naples. C'est beau. C'est beau cet album. Cet album est magnifique. Il n'y a pas de vignette du Napoli, du coup, qui sont en 8e de finale, hein, je tiens à le dire. Hein, qui ont fini premier du groupe quand même devant Liverpool. C'est magnifique. Hein. Alors voilà, encore une erreur qui franchement, c'est moche pour un album
Pour un album de chez Tops, Tops qui est censé reprendre le flambeau de l'Euro, du championnat d'Europe des Nations, vous le savez. Donc voilà. Bon, l'année dernière, moi j'avais trouvé l'album particulièrement réussi. Cette année, j'aime beaucoup l'album, mais il y a quand même des choses à revoir sur cet album. C'est quand même... et bien évidemment, maintenant la mode, c'est de sortir des stickers parallèles, des stickers live, des stickers tout ce que vous voulez. Voilà. Alors, du coup, on va passer au sticker live. Voilà, donc à quoi ça va ressembler. Donc c'est un peu comme l'année dernière. D'ailleurs, là aussi, coup de gueule sur l'année dernière. Franchement, ces stickers, ils sont, quand vous les décollez, ils sont attachés entre eux. Il faut les recouper au ciseau. Les vignettes ça s'adapte même pas aux cadres qui ont été faits. Alors j'espère que cette année ça sera mieux, mais franchement c'était assez moche les stickers live de l'année dernière. Voilà, bon, donc du coup les stickers live pour moi c'est un peu une grosse arnaque. Je suis pas très emballé. Voilà, donc du coup à quoi ça va ressembler. Donc bien sûr on va revenir sur les matchs précédents qui se sont déroulés. Donc du coup, ben, vous le voyez par exemple avec Lewandowski qui a marqué un hat-trick contre le Victoria Plzen. Voilà, il a marqué 3 buts. Voilà, ça va être des stickers comme ça. Donc je vais vous les montrer un par un. Voilà. Donc on peut voir plusieurs actions de jeu, des faits qui se sont déroulés, voilà, donc ce que c'est les stickers live, donc vous connaissez, je vous avais présenté l'année dernière, donc je sais pas si je les présenterai tous, mais voilà, je vous tenais à vous présenter les premiers quand même avec le pack update. Donc voilà pour les premiers stickers, à quoi ils ressemblent. Allez, ça c'est un petit renfort, voilà. Donc du coup, la suite, hein, voilà, on voit Mohamed Salah, on en aperçoit d'autres, plein de stickers encore à coller, il y en aura encore d'autres, et voilà, il faudra encore payer et commander. Donc voilà, donc ce pack là, je crois qu'il coûtait 2 euros sur le site de Tops, 2 euros, je l'ai payé. Plus les frais de port, il me semble que c'était quelque chose comme 3 ou 4 euros. Donc ben, si à chaque fois... alors je commande de suite, alors on pourrait me dire pourquoi tu n'attends pas que tous les packs sortent et tu commandes tout d'un coup. Tout simplement parce que j'ai peur de la disponibilité de ces packs et après de ne plus le trouver, de devoir l'acheter plus cher sur eBay. Alors voilà, je passe à la caisse hein, bêtement, mais bon, je fais la collection, donc je termine cet album entièrement, sans parallèle, hein, bien sûr, je tiens à le dire, mais voilà, donc du coup, pour ce qui est des stickers live, voilà à quoi ça ressemble. Alors je sais pas si vous les avez déjà achetés ou pas. Où c'est que vous en êtes de cet album? Donc bien sûr j'attends vos retours. Je vous avais dit dans une vidéo précédente, cette année il n'y aura pas d'album hardcover. C'est pourquoi j'ai collé, les stickers. J'ai commencé à les coller sur cet album souple. Voilà, donc c'est dommage puisque l'année dernière il était sorti. Vraiment on partait sur quelque chose de bien. Moi j'étais content. L'album de l'année dernière, vraiment je l'ai trouvé super et... il n'était pas sur les mêmes trampes que ceux des années d'avant. Je trouve qu'ils s'étaient nettement améliorés. Mais voilà, on régresse pour cet album-là. Du moins, c'est mon avis. Après, chacun se fait son avis, son propre avis. Alors voilà, j'attends aussi vos avis sur un commentaire. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez acheté ces stickers, si vous avez trouvé des parallèles, si vous en avez acheté, combien ça vous a coûté, si vous êtes satisfait de cet album. Et voilà, écoutez, ben on va se quitter sur ça pour cette vidéo. Donc je vous présenterai l'album complet, bien évidemment, quand il sera terminé. Le Qatar, je l'ai tout simplement mis en pause, cet album. Je n'ai pas rouvert de booster depuis. Les derniers que j'ai ouverts, c'est la vidéo que je vous ai faite. Je n'ai pas encore trouvé un seul... comment ils appellent ça? Un seul extra sticker. Je n'en ai pas trouvé un seul. Pour l'instant, j'attends. Il va sûrement y avoir des soldes en janvier. Alors ça aussi, je vous le dis. Il va y avoir des soldes en janvier, c'est sûr. Donc c'est fort possible qu'il y ait des panini, des boîtes de panini au rabais
Donc bien évidemment, moi j'achèterai une boîte Qatar 2022 à ce moment-là. J'achèterai aussi l'album rigide du championnat français 2023. Je pense que je vais prendre le pack qui est à 80 euros. Alors, il est fort possible qu'il soit au rabais avec les soldes. Donc, c'est pour ça que j'attends. Voilà. Donc, en attendant, je tenais à vous le dire. Si vous êtes impatient, bien sûr, ben, faut vous passer à la caisse. Sinon, moi, je vais attendre janvier. Il y aura des soldes et je verrai à ce moment-là qu'est-ce qui vaut le coup. Et du coup, je me ferai plaisir à ce moment-là. Voilà. Donc écoutez, on va se quitter sur ça. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Et on se retrouve en 2023. Peut-être entre Noël et le 1er de l'an, je ferai une petite vidéo. On verra. Et sinon, ben, écoutez, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes, des très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous remercie tous. On est un peu plus de 320 abonnés. Merci à tous de suivre ma chaîne. Merci à tous de faire vivre la chaîne. Et comme je vous le disais, il y aura encore plein d'autres vidéos. Moi, j'ai plein de choses à vous montrer. Et bien évidemment, dès que j'ai des infos, je vous les donne. Je vous fais découvrir tous les derniers albums qui sortent ce qui concerne le foot, des collections que je fais. Et d'ailleurs, on se retrouvera très vite parce qu'il y a un nouvel album qui va sortir très prochainement. Je ne vous en dis pas plus. Et voilà. Donc écoutez, on se retrouve sûrement en 2023, peut-être avant. Voilà. À bientôt.